Je suis le commissaire aspirant Victor, lauréat du concours externe sur épreuve et commissaire d'ancrage air et espace. Avant le concours, j'ai fait 5 ans d'études à Sciences Po Bordeaux, dans le master carrière publique et notamment le M2 prépa concours. Alors ma préparation, je pourrais la résumer en 3 mots qui sont talent, travail et chance. C'est un petit triptyque qu'on a dans ma famille et c'est vraiment travailler pour cultiver son talent et en même temps réduire la part de chance qu'il peut y avoir dans ces épreuves et l'incertitude sur les sujets. Alors pour la préparation à la note de synthèse, j'ai pas hésité à m'appuyer sur les ressources que met à disposition le SCA pour la préparation des épreuves, notamment les rapports de jury et la méthodologie que je pouvais tirer, donc des meilleures copies ou des annales. Et pour la culture générale, j'ai utilisé un manuel, donc culture générale, de la collection Grand Concours d'Hugo Cogniez, pour identifier les grands thèmes incontournables et comme ça éviter tout imprévu le jour J. Alors j'ai passé les épreuves écrites de Saint-Germain-en-Laye et sinon plusieurs centres d'épreuves sont ouverts partout en France, y compris dans les Outre-mer. Pour les épreuves orales, j'ai décidé de faire beaucoup de fiches pour couvrir l'actualité internationale et l'actualité nationale, donc les grands sujets qui traversent notre société et les sociétés contemporaines de manière générale. Et j'ai aussi pu passer un oral blanc avec des commissaires, donc à Sciences Po Bordeaux, et ça m'a permis d'avoir une première base donc de méthodo et sur le format donc de l'oral de motivation et de culture générale. Alors l'épreuve de culture générale motivation se déroule en 2 temps. Donc vous êtes amené dans une salle, vous devez piocher parmi un lot de sujets, vous en piochez 2. Ensuite, parmi ces 2 sujets, vous devez choisir sur lequel vous allez composer. Donc personnellement, je suis tombé soit sur le SNU, soit sur la mondialisation économique et la souveraineté. Donc j'ai choisi le 2e sujet parce que j'étais plus à l'aise dessus. Vous passez ensuite 20 minutes sur ce sujet, donc pour lequel vous préparez un plan. Et après, dans une 2e partie, vous avez un échange avec le jury qui vous pose des questions sur votre parcours, sur votre motivation à intégrer le SCA, pour appréhender un peu plus la personne qu'ils ont en face d'eux. Une question qui m'a marqué pendant l'oral portait sur l'équipe de sport électronique de l'armée de l'air et de l'espace. Parce que j'avais évoqué pendant l'entretien que j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, que j'appréciais ça. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter à être soi-même pendant le concours et que le jury saura rebondir sur les éléments que vous donnez. Il faut s'y préparer et que ça permettra de connaître votre motivation et de savoir ce que vous pourrez faire au sein du SCA. L'entretien d'anglais se déroule d'une manière similaire à celui de motivation. Vous tirez un texte sur lequel vous préparez ensuite un plan que vous présentez au jury. Et à partir de ce plan, vous avez une discussion avec le jury en anglais, mais qui peut vraiment dériver sur d'autres sujets, et notamment personnels, pour, encore une fois, apprendre à connaître la personne qui se présente en face du jury. Alors un outil sur lequel je me suis aussi reposé sont les revues, par exemple accessibles sur Cairn, donc je pense à la revue de défense nationale ou à la revue Débat en culture générale. Encore une fois, pour identifier les grands thèmes, savoir quels sont les grands enjeux qui traversent soit nos armées, soit nos sociétés, et ainsi constituer une solide base en culture générale, en sortant un peu des manuels, en sortant des cours et des fiches. Une autre ressource qui m'a aussi beaucoup aidé est la chaîne YouTube donc des commissaires des armées et de manière générale les réseaux sociaux. Ça permet d'avoir vraiment un aperçu donc des missions du SCA et des commissaires en poste, une vraie immersion. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour travailler et préparer l'oral du concours. Alors pour le sport, j'avais déjà une bonne base par ma pratique personnelle. Et une fois mon choix arrêté de préparer le concours, je me suis préparé spécifiquement pour les épreuves. Donc le 3000 mètres, la natation et les épreuves de force physique. Donc ça passe par une préparation en amont pour ne pas être surpris le jour J et être capable de bien performer. Donc ma source de motivation pour les concours était avant tout personnelle, mais quelque chose qui m'a beaucoup aidé était de travailler et de préparer les concours à plusieurs, avec des camarades, que ce soit le concours du commissariat ou même d'autres concours. Ça permet de mettre en perspective la préparation et le travail qu'on mène, et en même temps de profiter de bons moments et de relativiser aussi dans les moments difficiles. Donc le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui prépare les concours est de trouver le bon équilibre entre la préparation des épreuves et ses centres d'intérêt personnel. La phase de préparation va être exigeante et difficile parfois, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner ses pratiques, ses loisirs, ses centres d'intérêt. Donc moi personnellement j'ai décidé de continuer à faire du sport, continuer de voir mes amis, parce que je pense que c'est une fois qu'on a un bon équilibre, qu'on peut être efficace dans son travail, ne pas perdre de vue ses objectifs. Donc bon courage à tous et j'espère vous voir l'année prochaine.